Casablanca, une région d'opportunités. Aujourd'hui, la région du Grand Casablanca est la vitrine de la dynamique du Maroc moderne et l'une des zones économiques les plus importantes d'Afrique. Véritable levier de l'économie nationale, elle réalise à elle seule près de 19% du PIB du royaume. Son pouvoir d'attraction s'est encore accru grâce à la transformation rapide et profonde qu'elle a connue ces dernières années, ouvrant la voie à des perspectives plus prometteuses. Cette véritable mutation est le fruit d'une stratégie régionale volontariste et concertée, décidée sur base d'études sectorielles financées par le Conseil de la région et suivie de réflexions concertées de tous les acteurs concernés et à même d'initier une approche participative fondée sur un projet de développement volontariste, précis et au diapason avec la bonne gouvernance. Aujourd'hui, et afin de maîtriser une bonne gouvernance et la gestion du Grand Casablanca, le Conseil a mis en place des structures de bonne exécution, à savoir les sociétés de développement régional qui vont permettre la bonne exécution des stratégies établies par le Conseil. Le Conseil de la région du Grand Casablanca met aujourd'hui une structure de réflexion qui est l'Observatoire du Grand Casablanca pour mettre en place des stratégies de développement pour la région. Région majoritairement industrielle, Casablanca va se muer doucement mais profondément en une zone économique à vocation multiple, en se tournant vers des activités à haute valeur ajoutée, comme l'aéronautique, l'automobile, l'industrie pharmaceutique, la logistique ou les technologies de l'information. Cette transformation a été soutenue au niveau national par le plan Émergence. Sa déclinaison régionale sera un véritable succès grâce à la mobilisation active de tous les acteurs concernés, tout particulièrement le Conseil de la région et le Centre régional d'investissement, CRI, du Grand Casablanca qui œuvre en étroite collaboration. Dans cette optique, en une décennie, la région s'est dotée d'infrastructures de tout premier ordre. En atteste le premier business park d'Afrique du Nord entièrement consacré à l'externalisation, Casa Nearshore. Le secteur de l'aéronautique est lui aussi en plein développement. À Nouasseur s'est développé un véritable pôle d'excellence industrielle et de services. Le succès de l'aéroport a très vite rendu nécessaire l'ouverture du parc industriel de Nouasseur, avant que ne se rajoute Midpark, la zone 2.0 réservée aux entreprises opérant dans l'aéronautique, les industries métalliques, métallurgiques, électriques et électroniques. Et pour anticiper les besoins de ces entreprises en ressources qualifiées, l'IMA, Institut des métiers de l'aviation, avait été inauguré en 2011. Le Conseil de la région soutiendra financièrement par ailleurs plusieurs zones d'activité telles que la zone industrielle de Mohamedia ou encore la zone industrielle d'Enseba à Sidi Bernoussi qu'elle finance en totalité. La province de Médounia est dotée de la zone industrielle Ouladada, dédiée aux activités industrielles et logistiques. Les communes Bouskoura et Mohamedia voient elles aussi se développer sur leur territoire des parcs d'activités modernes et des plateformes industrielles intégrées. Casablanca est une ville où le commerce est florissant. La première ouverture marquante a lieu en 2011, avec le Morocco Mall. Élu meilleur centre commercial du monde sur le plan architectural au MIPIM Awards en 2012, ce vaste espace de shopping et de loisirs ultramoderne de 250 000 m² a nécessité un investissement de 2 milliards de dirhams. L'ouverture d'Anfa Place, en février 2013, renforce encore la position de Casablanca comme hub régional du commerce. Il aura nécessité un investissement de 829 millions de dirhams. Casablanca Finance City, place financière au service du développement de l'Afrique, quant à elle, est un véritable hub économique et financier qui a pour objectif d'attirer les investissements sur le continent africain. C'est sur ce même schéma multifonctionnel que se construit la Marina, méga projet comprenant un palais des congrès de 5000 places, ainsi que des hôtels de haut standing. Il réunit un espace promenade autour d'une marina aux normes internationales et une nouvelle zone de shopping. Dès 2004, le Conseil de la région consacre 25 millions de dirhams pour financer la première étude sur les déplacements urbains dans la région. Près de 900 millions de dirhams vont être alloués ces 10 dernières années au renforcement du réseau de circulation des hommes et des marchandises par le Conseil de la région du Grand Casablanca, soit près de 46% de son budget. Réalisée en un temps record, la première ligne de tramway de 31 km est inaugurée en 2012 par Sa Majesté le roi Mohamed VI.
À l'horizon 2022, la région devrait bénéficier de 5 autres lignes et d'une ligne de RER. Le Conseil de la région participera aussi d'une manière forte à la mise en place d'un nouveau réseau de 80 km de transport en site propre, puisqu'il y contribue pour plus de 1,5 milliard, soit la moitié du budget nécessaire à sa réalisation. Dans un autre registre, plusieurs conventions ont été signées entre le Conseil de la région et l'ONCF pour la création de gares ou leur mise à niveau à l'instar de Enassim, les facultés, Bouskoura ou encore Nouasseur. Sans oublier la nouvelle gare de Casaport, ultra moderne. Elle s'étend sur une superficie de 33 500 m² et peut accueillir plus de 20 millions de voyageurs par an. La gare Casa Voyageurs, qui pourra accueillir 22 millions de passagers par an, fait partie des 3 gares qui seront réaménagées ou reconstruites pour absorber le flux supplémentaire généré par le lancement du TGV. D'autres chantiers sont engagés pour mettre à niveau les voiries, réhabiliter les trottoirs, créer des pistes cyclables, installer de nouvelles signalisations, aménager les espaces verts et les doter de palmiers et arbres d'hiver, mais aussi doter la ville de passerelles pour piétons et de pénétrantes. Avec l'inauguration durant l'été 2014 des 8 km de la nouvelle rocade sud, les quartiers sud-ouest de la ville ainsi que d'Arboisa et ses plages sont désormais d'un accès facile. Enfin, à Sidi Maharouf, les travaux d'un impressionnant viaduc de type pont à Auban ont déjà commencé. Dans la région du Grand Casablanca, des actions d'amélioration du cadre de vie sont engagées. De ce fait, tout un chacun constate l'évolution, désormais sensible, du cadre de vie de la population et l'amélioration des différents services de base liés à l'éducation, la santé et le logement. Et pour garantir une qualité de vie à tous, aujourd'hui comme demain, l'approche environnementale est une priorité absolue dans tous les types de projets. Les chantiers menés à ce jour ont déjà contribué à l'amélioration du cadre de vie des Casablancais et à la réduction de la pollution. La STEP, station d'épuration des eaux usées de Médunia, en est un exemple concret. Le Conseil de la région soutiendra également plusieurs projets d'aménagement et de réhabilitation des espaces dégradés pour près de 56 millions de dirhams. Il travaille par ailleurs à la réalisation d'une étude sur les forêts de Bouskoura et d'Echalalat, puis à la réalisation d'un aménagement permettant à la fois de protéger l'écosystème tout en dotant la forêt d'aires de jeu et de pique-nique. Près de 40 millions de dirhams vont être alloués par le Conseil de la région à des études dans ce sens. Dans le domaine de la santé, des progrès significatifs ont été enregistrés par la région du Grand Casablanca. Près de 13% du budget du Conseil de la région, soit quelques 214 millions de dirhams, ont été alloués à une cinquantaine de projets. Quelques 78% du budget alloué à la santé va être réservé à la construction et à la mise à niveau des infrastructures médicales, ainsi qu'à l'achat d'équipements. En matière d'oncologie, divers partenariats ont permis la création de 2 centres de référence, offrant des prestations de tout premier ordre. Le centre Mohamed VI pour le traitement des cancers, qui a nécessité quelques 48 millions de dirhams, et le centre d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Sans oublier la création d'une maison des mamans, destinée à accueillir les mères d'enfants hospitalisés et une maison de l'enfant. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion passe nécessairement par la valorisation des ressources humaines, et tout particulièrement par l'éducation. Généraliser l'accès à l'enseignement, soutenir les établissements les plus défavorisés et lutter contre la déperdition scolaire sont les objectifs majeurs des quelques 50 projets soutenus par le Conseil de la région. Dans ce sens, on compte la contribution à des travaux de construction ou de réaménagement d'établissements primaires, secondaires et universitaires, l'acquisition de matériel informatique et la dotation de bibliothèques. Par ailleurs, un véritable plan d'action va être mis en place par le Conseil de la région afin de donner un nouvel élan à la Maison des Jeunes. Ainsi, la région a participé à l'édification ou à la réhabilitation de plus d'une dizaine de maisons de jeunes, sans oublier des centres culturels ou socio-éducatifs. Finalement, chaque été, le Conseil de la région, les 16 communes et l'Association des colonies de vacances urbaines du Grand Casablanca organisent 10 journées de vacances à la plage lalamérienne d'Endiab, au profit de quelques 3000 enfants issus de toute la région. Premier du genre au Maroc, le Conseil régional du tourisme de Casablanca a bénéficié du soutien financier du Conseil de la région. Le CRT s'attelle depuis 2002 à un travail de visionning destiné à inscrire la ville sur la liste des grandes destinations touristiques mondiales.
Les 45 projets du contrat programme régional touristique Casablanca 2020 mobiliseront un budget de 10,3 milliards de dirhams et doteront Casablanca d'infrastructures à la hauteur de ses ambitions internationales, telles que le Palais des Congrès, le Grand Théâtre, le terminal croisière ou encore les musées thématiques. Aussi, plusieurs chantiers phares vont être lancés de concert. Et les premiers résultats concrets sont au rendez-vous. La ville est passée de 7 000 lits en 2005 à 18 000 en 2014. Troisième destination touristique du royaume, Casablanca est première en termes de voyages d'affaires, de tourisme médical et de croisière. Pas moins de 250 000 visiteurs débarquent ainsi chaque année de ces géants de mer pour visiter les sites phares que sont la mosquée Hassan II, le boulevard Mohamed V, la place des Nations Unies, l'ancienne Médina et les Habous. Sans oublier les patrimoines archéologiques de Sidi Abderrahmane et Sidi Moumen qui seront revalorisés. La future marina offrira à Casablanca le port de plaisance qui lui manquait. Capter les bateaux de plaisance, toujours plus nombreux à partir de la Méditerranée et de la multitude de marinas environnantes. Dans le même temps, l'offre golfique s'est grandement développée. Au Royal Golf d'Anfa et de Mohamedia se sont rajoutés 3 nouveaux golfs de tout premier ordre au cœur de la ville verte de Bouskoura, ainsi qu'un autre sur la côte de Darboaza. L'été 2015 est également marqué par l'ouverture d'une première au Maroc, Sindibad by Walibi, vaste parc d'attractions et de loisirs de niveau international. Le village d'artisans, initiative du Conseil de la région, devrait encore ajouter à l'attractivité et créer un nouveau pôle économique. Le tourisme joue ici pleinement son rôle comme puissant levier de développement économique, social et culturel. La réputation internationale d'un territoire se forge également de par les grands événements culturels et sportifs qui s'y déroulent. Marathon international de Casablanca, Fête de la musique, Festival Jazzablanca, Biennale de Casablanca, autant d'événements qui participent à la notoriété mais aussi à la compétitivité de la région. Et pour accompagner ce foisonnement, l'effort du Conseil de la région va donc être axé sur la construction de plusieurs complexes culturels. De 2003 à 2014, sport, culture et action sociale vont se voir allouer près de 26% du budget global de la région. Cette ambition initiée s'est traduite sur le terrain par la construction d'une multitude de centres de sport de proximité, de dizaines de salles couvertes et piscines. Quant au stade Mohamed V, un budget de 220 millions de dirhams lui est dès à présent assigné afin de le doter d'infrastructures modernes, en attendant la construction du futur stade de Casablanca. Les déclinaisons des stratégies Maroc Vert pour l'agriculture et Haliotis pour la pêche, soutenues par l'ensemble des partenaires régionaux, vont permettre une amélioration remarquable de la production dans la région du Grand Casablanca. Les chaînes de production ciblées dans la région du Grand Casablanca sont, dans les filières animales, le lait, les viandes blanches, les viandes rouges, sans oublier les productions végétales, céréales et maraîchères. Le Conseil de la région du Grand Casablanca soutient activement la production alimentaire et agroalimentaire par une contribution importante et régulière à des forums, foires et salons agricoles. En atteste la foire agricole de Casablanca, qui se tient tous les étés à Médunia, et la participation fructueuse à la grande messe annuelle de l'agriculture nationale, SIAM. Le Conseil de la région du Grand Casablanca a également permis la construction d'un centre agricole bio et d'une ferme éducative dans la province de Médunia. Ce projet, représentant un budget de 2 millions de dirhams pris en charge par le Conseil de la région, initie plusieurs activités agricoles, notamment l'élevage caprin et ovin, l'apiculture, la cuniculture et l'héliciculture. Le Conseil de la région s'attelle à soutenir également des programmes parfois plus modestes, mais qui s'enracinent dans une dynamique du développement humain, social et sociétal du Grand Casablanca. Finalement, rappelons que le programme de développement du Grand Casablanca 2015-2020 vise essentiellement à instaurer des chantiers de modernisation pour faire de Casablanca un hub financier international, connecté et inclusif, et un espace attractif de vie, de prospérité et de divertissement. Le plan 2015-2020 de développement, signé devant Sa Majesté comprenant 10 conventions pour un budget global de 33,8 milliards de dirhams, va mettre Casablanca et sa région au diapason avec la régionalisation avancée. Aujourd'hui, et afin de permettre la bonne exécution des stratégies de développement du Grand Casablanca émises par le Conseil de la région, on a mis en place des sociétés de développement régional afin de bien exécuter le plan de développement mis en place.